Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des produits entamés, mais j'ai décidé de vous le faire sous un format un petit peu différent de d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo et n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît également. Normalement, je teste tous les produits et ensuite je vous fais une vidéo complète avec mon avis sur chacune des références que j'ai préalablement notées tout simplement pour vous donner toutes les informations. Voilà, d'habitude ça se passe comme ça. Là, j'ai envie de vous faire une vidéo un peu différente dans le sens où j'ai envie tout simplement de vous amener avec moi à chaque fois que je découvre un des produits de la liste. Et comme ça, vous avez vraiment mon impression sur le coup. Donc comme d'habitude, ce sont des premières impressions bien entendu, des fois mon avis change après. Est-ce que je vous fais un petit tour d'horizon des produits rapidement, comme ça après vous savez ce qu'on va tester, pourquoi pas. Alors déjà je réentame des patchs pour les boutons puisque j'ai terminé mon ancien. Donc ça il faudra que l'occasion se présente. Sinon vous savez quoi, on va quand même regarder la tête qu'ils ont. Alors c'est un grand paquet comme ça avec deux petites choses comme ça. Ah non, trois, il en manquait un. Ok, et dans chaque petit paquet, vous avez 15 patchs, donc 10 patchs de 10 mm et 5 de 12. Ah, c'est bien parce que du coup, on peut en ouvrir un seul à la fois. Donc, c'est 12 mois d'ouverture par paquet. Donc, ça, c'est génial. Parce que moi, je n'en utilise pas non plus très souvent. Donc, ceux-là, ils vont rester là-dedans. Et ceux-là, on va ouvrir. Voilà, et donc là, ça y est, j'ai la petite plaquette. Hop, vous voyez, avec les 10 petits et les 5 grands. Super. Donc je vais les remettre dedans pour qu'ils ne prennent pas trop la poussière. Et du coup, voilà. Je suis contente de la présentation, que ce soit en 3 parties différentes. Parce que du coup, ça permet vraiment de les ouvrir au fur et à mesure. Ensuite, un autre produit dont je peux vous parler tout de suite. C'est la brume parfumée dans la gamme du rituel de Karma de chez Rituals. Si vous me suivez déjà, vous savez que c'est une brume que j'adore. Elle tient pas dans le temps. C'est fleur de lotus et thé blanc, mais en même temps, c'est pas ce que je cherche avec ce genre de brume-là. Ça sent tellement bon. Moi, je trouve cette odeur, c'est ma brume préférée. Et je la rachète absolument tout le temps parce que j'adore en mettre tous les soirs en fait. J'en mets tous les soirs. C'est très très agréable. Et de temps en temps, je casse avec une petite brume autre. Et en général, quand j'ai fini la petite, voilà, j'ai envie de reprendre celle-là. Donc, c'est ce que je fais. J'alterne entre une petite et une grande comme ça. Ensuite, j'entame ce nettoyant pour le visage de la marque Respire. Honnêtement, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'entamer un nouveau nettoyant pour le visage, mais il est en train de commencer à couler dans mon placard et de salir les autres produits. Donc, je préfère l'entamer. Au moins, voilà, il arrêtera de couler parce qu'il fait quand même très très chaud par moment. Donc ça, je vous en reparle. Ensuite, en crème solaire, celle de chez Patika pour le visage. Donc tout ça, je vous reprendrai au moment où je les teste. De la marque Les Secrets de Loli, on a le masque hydratant Repair Time, un dentifrice. Voilà. Je vais essayer celui-ci, sachant que moi personnellement, la problématique que j'ai le plus souvent, c'est que je déteste les goûts de menthe, de chlorophylle, etc. Donc on m'a dit que celui-là était bien, je vais l'essayer. Les Secrets de Loli aussi, je vais entamer le shampoing, donc le Perfect Match. Et j'ai aussi cela à utiliser en priorité en fait avant les Secrets de Loli, mais c'est juste que ils sont tout petits, donc c'est pour ça que j'entame aussi les Secrets de Loli. C'est le shampoing et l'après-shampoing dans la gamme essentielle de chez Payot, qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Ça, il va me falloir un peu de temps pour tester, puisque je ne teste une seule référence cheveux à la fois. Je me lave pas les cheveux tous les jours. Donc là, j'ai 4 produits à tester, ce qui fait que normalement, il va me falloir 2 semaines pour tester. Ce qui va pas être possible puisqu'on est déjà le 28 janvier, donc cette vidéo est censée sortir assez rapidement. Bon, je sais pas comment je vais gérer ça, mais il faut que je me lave les cheveux ce soir, donc on va commencer ce soir. J'ai décidé aussi d'entamer un petit format de douche parce que j'en ai déjà d'autres d'entamer. Donc là, c'est le baume de douche bien-être de chez Payot. Vous savez, moi j'aime avoir un gel douche sensoriel et un gel douche classique. Là, je les connais pas du tout, donc je sais pas si c'est un gel douche qui va me paraître sensoriel ou non. Donc j'ai entamé 3 références en me disant qu'il y en a bien un qui va me plaire suffisamment
pour passer comme gel douche sensoriel. Donc j'ai pris le crème bain douche Madeleine et aussi le gel douche à la vanille Tonka. Voilà, donc je sais pas trop si je vais les aimer ou non, mais on verra. Donc ça pareil, je vous en reparlerai. Ensuite, j'entame cette huile pour le visage, simplement parce que elle s'était ouverte, donc elle est déjà entamée. Je sais pas combien de temps elle se conserve, mais je préfère du coup la passer maintenant. Et ensuite, en contour des yeux, je vais entamer celui-là, Skin Hero Eyes au ginseng. En fait, je sais pas trop si c'est... Il y a du soin dedans, et c'est ce qui m'intéresse, mais il y a aussi une partie un peu maquillage, dans le sens où voilà, ça va venir... C'est un perfecteur, hein. Donc du coup, je vais tester. Je sais pas si je le mettrai tous les jours. En tout cas, ça se met que le matin. Donc voilà, je l'entame. Je vais voir ce que ça donne. En vrai, je suis contente de l'entamer. Et ensuite, j'utilise en ce moment les miniatures de parfum pour les finir. Alors les miniatures comme ça, les échantillons plutôt. Donc j'ai décidé de finir ces 3 qui sont entamés. Donc celui-ci, il reste encore un petit peu dedans, mais quasiment plus rien. C'est la Belle de Jean-Paul Gaultier. Il reste 1 ou 2 utilisations, donc ça, je veux pas le finir. Et je pense que d'ailleurs, il y en a la moitié qui est passée dans le sac ou dans le carton de déménagement. Je sais pas, parce qu'il était plus plein que ça. Et ensuite, j'ai 2 références complètement inconnues au bataillon. Donc voilà, je ne sais absolument pas ce que c'est, donc je vais les ressentir déjà, pour commencer. Mais là, c'est soit je les jette, soit je les utilise. Mais je veux plus qu'elles restent comme ça. Ok, je vais tenter de l'utiliser. Celui-ci. Celui-là aussi. C'est pas des coups de cœur, mais bon. Je pense que je vais quand même utiliser les deux. Je pense que c'est le même parfum en version intense et pas intense. Mais ça sent pas mauvais, hein. J'aime bien quand même. Donc je vais les utiliser. Voilà, et puis après on parlera aussi de celui-ci. Celui-là on peut en parler tout de suite d'ailleurs. C'est Nectar de Trois Miel de chez Melvita. Lèvres et zone sèche. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Je crois que je vous ai dit que j'allais l'entamer il y a déjà un moment et en fait, je l'ai oublié. Là, on va pouvoir l'entamer ensemble. Il y a le calendrier de l'Avent Melvita qui est toujours en stock. Il me fait tellement envie ce calendrier de l'Avent, mais il livre pas à La Réunion, donc en fait, je le prends pas. Mais s'il livrait à La Réunion, je crois que j'aurais déjà craqué. Parce qu'il y a plein de références à tester dedans et que j'avais vraiment envie de les tester. Je connais pas assez bien Melvita et j'ai envie de découvrir un peu plus cette marque. Mais voilà, il livre pas. Donc, je ne peux pas me procurer leur calendrier. Enfin, si, mais il faudra embêter quelqu'un, etc. Et en ce moment, j'ai pas envie. Mais oui, il est toujours en stock. On est fin janvier et j'ai toujours envie d'avoir ce calendrier. Simplement parce que il est super complet. Il y a plein de références qui m'intéressent dedans. Et voilà, j'aurais adoré tester tous ces produits. Mais bon, voilà. Donc, la texture. Je sais pas si vous voyez bien. Ça sent bon le miel. C'est pas une odeur de miel... Vous savez, il y en a, j'aime pas trop les odeurs de miel, alors que ça sent très bon. Pas fan, par contre, du format petit pot comme ça, où il faut mettre les doigts dedans. Voilà, pour prélever, c'est pas idéal. Bon, après, je chercherai, je dois avoir des petits outils pour éviter de remettre mes doigts dedans une deuxième fois. Voilà, ça se prélève plutôt pas mal. C'est un peu gras. On sent que c'est au miel. Là, je l'ai mis sur les lèvres. C'est plutôt sympa. Je vais en mettre un petit peu là, juste pour voir si ça pénètre bien ou si ça laisse un film gras sur les lèvres. En tout cas, c'est agréable. Il y a une bonne odeur, on sent un peu le goût, forcément, c'est sur les lèvres. Et franchement, c'est très bien. C'est pas du tout désagréable, j'aime beaucoup. Et là, du coup, j'en ai mis là. Vous voyez, ça brille un peu plus là où j'en ai mis. Et je le travaille un petit peu et il n'y a plus rien. Bon, j'en avais pas mis beaucoup, hein, mais voilà. Ça a l'air effectivement de bien pénétrer. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on aura juste ces deux-là qui auraient été testés. Et puis pour les autres, je vais reprendre au fil du temps. Bon, je vous ai fait des visuels sans le son tout à l'heure parce que je pouvais pas parler. Mais concrètement, ça, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc celui de chez Respire, j'ai pas aimé la texture. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout apprécié. C'est vraiment un format solide comme j'aime pas. Voilà. Donc, par contre, ça mousse bien. Ça se rince bien. Voilà. Pour ceux qui aiment les formats solides, c'est sûrement très bien. Mais moi, c'est juste
pas mon cas. Ensuite, le shampoing, vous l'avez peut-être vu, il mousse bien aussi. Et par contre, j'ai pas trop aimé l'odeur. J'ai l'impression d'avoir vraiment de l'herbe coupée dans les cheveux au moment de l'application. Ça lave plutôt pas mal. C'est clairement pas mon shampoing préféré. Et je vais vous expliquer ma petite mésaventure juste après. Et concernant le gel douche Vanille Tonka, alors là, catastrophe. Regardez, là je vous montre tout ce que j'ai mis pour réussir à me laver. Et ça mousse pas du tout, il en faut énormément. Et niveau odeur, j'ai l'impression que ça sent un alcool. Et j'aime pas trop l'odeur non plus. Bon, bah ce soir, c'était pas une réussite les essais. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec le shampoing Paillot. Pour information, j'ai utilisé comme d'habitude le shampoing Paillot, donc en premier shampoing, suivi du shampoing Kerastase que j'utilise en ce moment, le petit flacon rouge, suivi de l'après-shampoing que j'utilise aussi en ce moment de la marque Brave New Air, le masque. Donc les mêmes produits que d'habitude. Et en fait, j'arrive dans la chambre, j'ai ma serviette sur les cheveux et je suis avec ma petite et elle est aussi en serviette et là je dis non. Je me suis dit mais c'est pas possible, elle a fait pipi dans la serviette. Il y a eu un accident, il faut que je le trouve et que je nettoie. Et elle me dit non. Non maman. Et en fait je regarde et effectivement il y a rien. Je regarde sur le lit, je regarde par terre, je regarde dans la serviette, je regarde partout, il y a rien. Et pourtant il y a une forte odeur d'urine, c'est horrible et je comprends pas. Et je me dis mais c'est pas possible, je vais mettre du parfum dans la chambre parce que c'est insupportable. Et tout d'un coup me vient une idée. Je pars dans la salle de bain et j'enlève la serviette de mes cheveux et je la sens. Et c'était ça, c'était mes cheveux. Et la seule chose que j'ai changé, c'est le shampoing. J'ai utilisé le shampoing Paillot au lieu d'utiliser le shampoing Navines. Mes cheveux avaient une odeur catastrophique. Donc, je sais pas comment ça se fait, mais c'était horrible. Et du coup, j'ai dû mettre... parce que du coup, je me suis relavé les cheveux après en plus, donc c'est fou. Et j'ai dû mettre des sprays, des machins pour essayer de faire passer l'odeur. Et une fois que la serviette était enlevée avec le plus gros de l'eau, déjà ça allait un petit peu mieux avec les sprays. Mais clairement, je vais réessayer une deuxième fois pour voir si c'est vraiment ça. Mais j'ai pas envie de réessayer là pour l'instant. C'est plutôt cata. Donc voilà. Pour le retour d'expérience. Dites-moi si vous avez testé ce shampoing et si vous avez eu le même problème que moi. En plus, moi j'ai les cheveux très longs et tout, donc du coup ça vient facilement près de mon nez. Je sais pas comment mais je vais réessayer, mais si ça refait une deuxième fois, par contre, je le mettrai direct à la poubelle parce que c'est pas possible. Bon, bah je viens de tester ça ce matin. Franchement, pour l'instant, je suis pas du tout convaincue. Je sais pas. Ça n'a pas corrigé mes cernes, ça n'a pas corrigé mes rides que j'ai sous les yeux, mes petites ridules là. Rien du tout. Donc voilà, j'avais l'impression d'en avoir trop mis pourtant parce que en fait, sinon ça laissait des grosses traces un peu beige. Donc j'étais obligée de bien étaler et tout. Et du coup, bah aucun effet pour l'instant. Donc il faudra que j'utilise un peu plus sur le long terme pour voir s'il a des effets à long terme. Mais en tout cas là, pas convaincue. Pas convaincue du tout. Bon, alors j'étais pas chez moi, mais j'ai testé ces deux références. Alors je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière le soir ici. Et franchement, j'étais assez déçue. Ça, c'est donc le shampoing des Secrets de Loli, le Perfect Match. J'ai fait une première utilisation. Alors, ça sent les fruits. Je sais pas comment vous dire. C'est une odeur un petit peu sucrée et c'est pas mal. C'est original. Pourquoi pas. Mais par contre, j'ai pas du tout aimé au niveau de l'application, au niveau de la sensation de cheveux propres après. C'était pas vraiment réussi. Par contre, les cheveux n'ont pas gardé d'odeur après. Voilà. Et ça, écoutez, franchement, j'ai rien trouvé de spécial. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez sensoriel. Voilà, on est dans le rituel douceur. Le gommage de cette gamme-là, il est présent. Il y a vraiment quelque chose. Alors que ça, il n'y a pas d'odeur particulière, il n'y a pas de sensation douce particulière. Vous voyez, je m'attendais un petit peu peut-être à une texture un peu comme les gels lavants pour les mains de chez Rituals, où c'est vraiment cette sensation de douceur quand on se lave les mains, c'est juste génial. Et là, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça du tout, c'est juste un gel douche vraiment sans plus. Et donc du coup, vous voyez, c'est du Yves Rocher, mais encore plus simple. Donc il n'y a pas de sensorialité particulière et il n'y a pas la bonne odeur non plus.
Donc j'ai été assez déçue, je vous avoue, par ces 2 références pour l'instant. Le shampoing, je sais que je peux facilement être amenée à changer d'avis. Par contre, j'avoue que j'ai assez peu d'espoir pour le baume de douche. Voilà. Bon, j'ai pas pu faire de plan en utilisation, mais je viens de tester 2 produits. Donc, on a d'abord le Repair Time, le masque hydratant des Secrets de Loli. Vous voyez, c'est une texture qui est quand même assez souple, qui est plutôt sympa. Et donc, ça a la même odeur que le shampoing. Et en fait, j'ai trouvé ce à quoi ça me fait penser l'odeur à un paquet de bonbons Haribo aux fruits. Voilà. Mais c'est pas mon odeur préférée, mais c'est sympa, ça va. Ça reste pas dans les cheveux non plus. Ah si, un petit peu. Si, mes cheveux sentent. Mais il faut mettre le nez dessus, quoi. Donc c'est pas désagréable. Au niveau de l'application, ça s'applique bien. C'est un peu fondant comme matière, contrairement à d'autres qui sont un peu trop épais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, au moment où j'ai appliqué, au moment où j'ai rincé, j'ai pas trouvé ça très... J'ai pas trouvé que mes cheveux avaient particulièrement apprécié. Après, au niveau du séchage, nickel, pas de problème. Mes cheveux sont doux, voilà, c'est super sympa. Mais 1 heure après, j'ai l'impression d'avoir les cheveux gras, mais sur les longueurs. Et honnêtement, c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Donc voilà, je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit oui, tu peux mettre ces produits-là même si t'as pas les cheveux bouclés, etc. Sauf qu'à mon avis, il y a peut-être un peu trop d'ingrédients qui sont riches pour moi. Et moi, j'ai les cheveux très fins, très raides. Donc là, ils disent de laisser poser 15 à 30 minutes. Moi, je l'ai pas laissé poser autant de temps, hein, clairement. Sinon, je pense que ça serait un peu catastrophique. Mais même en me laissant poser moins longtemps, j'ai les cheveux gras sur les longueurs. C'est très 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 bizarre comme sensation, c'est nouveau pour moi. Donc je réessayerai bien sûr pour voir si ça continue ou non. Mais du coup, je suis pas sûre de le finir, de continuer à l'utiliser si ça recommence et que ça se confirme. Ensuite, j'ai testé crème de douche, crème bain-douche, le parfum Madeleine. Alors, de chez Blanc Crème. La crème en soi, la texture est très bien, ça mousse bien, nickel. L'odeur, par contre, elle est un peu forte. Ma petite n'a pas aimé. Elle l'a senti parce qu'elle était à côté et elle m'a dit « Maman, j'aime pas ». Effectivement, c'est très 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 fort au moment où on s'en sert. Mais bon, après, par contre, il n'y a plus trop de problème. Pour l'instant, je pense que c'est quand même le gel douche blanc crème que j'ai préféré. Mais je suis un peu déçue dans l'ensemble des produits blanc crème pour le moment. Donc à voir dans le temps. Voilà pour ce que j'ai testé ce soir. Et là, je suis en train de faire ma skincare. Et donc, j'ai sorti les patchs pour les boutons puisque j'en ai un. Donc, on va pouvoir tester ça ensemble. Et donc là, j'ai un bouton qui est plutôt gros. Donc, on va prendre celui-ci. J'ai l'impression qu'il va être transparent comme les autres, ceux que j'avais avant. Facile à appliquer. J'ai l'impression que je le sens un petit peu plus quand je touche mon visage. Mais franchement, ça reste très bien pour la nuit. Et donc, ce que je vais faire, c'est que demain matin, je vous redonnerai des nouvelles de est-ce que ça a fonctionné ou non. Bon, alors, ce petit patch, écoutez, je l'ai enlevé ce matin. Je l'avais totalement oublié. Donc, c'est plutôt bon signe. Il n'avait pas bougé, il avait bien tenu, il s'était pas décollé, enfin pas de problème. Et bon, j'ai toujours mon bouton bien entendu, mais par contre, je dois avouer que c'était un bouton qui me faisait mal hier, et là, plus du tout. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'avoir fait un effet suffisant, en tout cas, pour améliorer la situation. Et voilà, c'est ce que je lui demande. Donc ça, c'est bon. Ça, je suis contente. Bon, nous sommes le soir et en fait je voulais vous faire un petit retour sur l'histoire du bouton et du coup voilà, je voulais juste vous faire un retour parce que du coup j'ai décidé de ce soir ne pas en mettre tout simplement parce que mon bouton est quasiment guéri, c'est-à-dire que ça a vraiment été super efficace. Juste la nuit, ça a suffisamment développé le bouton sans l'étouffer pour que ce matin déjà ça aille mieux et que là dans la journée en fait il se calme tout seul. Donc voilà, nickel, je valide complètement ce produit-là. Bon, je pense qu'on est bientôt au bout des essais et là j'ai testé du coup le dentifrice. Donc ma problématique avec les dentifrices, c'est que je n'aime pas la menthe, la chlorophylle, tous ces goûts industriels là, je les aime pas. C'est-à-dire que la menthe fraîche par contre j'adore ça, mais la menthe dans les bonbons, dans les dentifrices et tout, j'aime pas du tout. Donc voilà, c'est un petit dentifrice qui est complètement blanc.
Il est un peu liquide, je trouve. Je vais essayer de vous montrer sans faire des bêtises, mais voilà. Il n'a pas un goût trop fort, mais il a quand même un goût. Donc ça va, ça passe. Pour les gens qui n'aiment pas ces goûts-là comme moi, ça passe. Mais c'est pas non plus le meilleur que j'ai goûté. Voilà, pour le petit retour là-dessus. Alors, voyons ce qu'il reste un petit peu dans la boîte. Il nous reste des parfums. On a ces deux petits parfums là, malheureusement. Bon, ça sert à rien de trop vous en parler parce que il n'y a plus d'étiquette et du coup je suis pas sûre de mes informations. Mais je crois que c'était le Yves Saint Laurent Libre en version normale et en version absolue ou quelque chose comme ça. Donc ceux-là, moi je les aime bien dans tous les cas, même si je préfère la version normale que la version absolue. Ensuite, on a un après-shampoing de chez Payot. Je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas si je pourrais le tester ce soir. J'arrive à le tester ce soir. Je vous en parle ce soir parce que normalement, cette vidéo sort demain. Donc, ça va être un peu compliqué. Pareil pour ça, il faut que je le teste absolument ce soir. Et on a ensuite la crème solaire, voilà, qu'on va pouvoir tester maintenant. Alors, cette crème solaire de chez Patika, j'aime bien le format du flacon, en tout cas. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, il faut activer la pompe. Au moins, vous voyez que j'ai pas testé avant. Là, il n'y a pas de souci, ça sort pas. J'ai peur qu'au moment où ça finisse par sortir, ça sorte complètement d'un coup. Ah bah dis donc, c'était long. Ça y est, il y en a enfin. Et il n'y en a pas beaucoup qui est sorti. Ah voilà. Punaise, c'est pas... J'aimais bien, mais en fait... Je sais pas si ça va s'améliorer avec le temps, mais là c'est pas très pratique en tout cas. C'est très 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 compact. Alors je vais vous montrer à l'application ici déjà. Pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Écoutez, ça a l'air pas si mal. Je vais l'appliquer sur mon visage et je vous dis ce que j'en pense juste après. Ça a l'air de quand même laisser un film blanc, mais je l'ai pas trop travaillé. Ah, peut-être que ça va aller. Alors c'est un SPF 50, donc ça c'est chouette. Écoutez, là je suis en train de l'appliquer, ça a l'air de bien se passer, c'est pas trop gras, j'aime bien pour l'instant. C'est blanc à l'application mais ça disparaît assez vite, donc je suis plutôt contente. C'est une bonne nouvelle. C'est rigolo parce que ça n'a rien à voir avec celle que j'avais juste avant qui était hyper fluide. Ça sent plutôt bon, ça sent la crème solaire mais c'est léger et c'est une odeur qui est plutôt sympa. Par contre, voilà, faut quand même la travailler. C'est un petit peu dur de la travailler, c'est pas fluide du tout. Hein. Faut quand même appuyer un peu. On peut pas faire des gestes hyper doux, c'est un peu dommage. Mais par contre, a priori, j'ai pas de traces blanches et j'ai pas le visage tout gras. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et bien écoutez, vous voyez, il faut quand même forcer un petit peu pour l'étaler. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais sinon, c'est plutôt une réussite. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on se retrouve... là, je vais faire le montage de tout ce que je peux, parce qu'il y a déjà du boulot. Ensuite, je vais attendre ce soir, du coup, pour vous faire l'après-shampoing et l'huile visage. Et comme ça, je finirai normalement le montage ce soir. Voilà, si tout se passe bien. Voilà, voilà. Je vous reprends une dernière fois. On est donc le jour où vous voyez cette vidéo, je l'espère, je croise les doigts. En fait, hier, j'ai passé la journée à essayer de régler des problèmes informatiques qui m'empêchaient de faire le montage de la vidéo. Et honnêtement, ça m'a tellement énervée, ça m'a mis tellement de mauvaise humeur de perdre ma journée là-dessus et de ne même pas réussir à commencer le montage. C'est-à-dire que normalement, je devais l'avoir fini hier et il devait rester une toute petite partie ce matin pour compléter. Et en fait, je n'ai même pas pu commencer. Et en fait, ça m'a tellement mis de mauvaise humeur que j'ai même pas testé les derniers produits. En fait, j'ai même pas fait ma skincare hier soir, pour vous dire. C'est assez rare que ça m'arrive, c'est très très rare, mais voilà, ça m'arrive de temps en temps, donc du coup, ces deux produits sont passés à la trappe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder maintenant les odeurs et les textures de ces deux produits, et comme ça, je vais finir de monter cette vidéo et tenter de vous la poster aujourd'hui. Voilà. Vous savez à quel point j'en suis arrivée ce matin, tellement je m'en sortais pas encore. Et bien j'en suis arrivée au point où je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer qu'il n'y aurait plus de vidéo. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre, hein. J'avais pas décidé d'arrêter complètement. Et puis j'ai trouvé une solution miracle.
au dernier moment. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo le mercredi 5 février, c'est que j'ai réussi à m'en sortir après 24 heures de bataille. Voilà. Alors, pour ça c'est quoi? C'était l'après-shampoing, je crois. Oui. Donc on va sentir l'odeur, la texture elle a l'air plutôt correcte. L'odeur a l'air un petit peu meilleure que l'autre. Vous savez, j'ai repensé à cette histoire d'odeur et je me suis demandé si c'était pas un mélange entre l'odeur des deux shampoings qui avait posé problème. C'est-à-dire que j'avais l'odeur de l'herbe coupée du shampoing Payot et l'odeur de la noix de coco du shampoing Kérastase. Et peut-être que c'est le combo des deux qui a fait des catastrophes. Donc j'essaierai de l'utiliser seul la prochaine fois, le shampoing Payot, pour voir si c'est mieux. En tout cas, l'odeur là est moins désagréable, il y a moins cette odeur d'herbe coupée, mais bon, il n'y avait pas trop cette odeur là non plus dans le shampoing à la base. Et l'odeur d'herbe coupée était vraiment venue à l'application. Donc, à voir. Je suis un peu méfiante maintenant, mais ça a l'air pas si mal que ça. Il nous reste donc cette Beauty Shot Collagène, cette huile donc pour le visage. Donc on va essayer d'en prélever une petite goutte pour voir ce que ça donne. Donc j'espère que là vous voyez, c'est assez liquide. Oula, c'est très liquide. Du coup j'ai fait tomber la goutte et par contre ça a l'air de très bien pénétrer tout de suite. Bon, après on est sur la main, on n'est pas sur le visage. Là j'ai récupéré la goutte et vous voyez que en fait ça a pénétré vraiment tout de suite. Ça a l'air pas mal. Il y a une odeur clairement, mais elle me plaît bien. Voilà, bon écoutez, je testerai sur le visage. De toute façon, j'aurais pas vu les effets tout de suite. Ça n'a pas l'air de laisser de film gras, ça n'a pas l'air d'être... Voilà, donc ça, je suis contente. Et puis, ben voilà. Donc on va arrêter là cette vidéo. Le bilan, il est plutôt mitigé, j'avoue, sur les produits que j'ai entamés ce mois-ci. Au final, dans les produits que j'ai appréciés, il y a vraiment le mieux, je crois que c'est les patchs. Pour le bouton, je pense que je vais aimer cette huile. Ah oui, et je voulais vous faire un retour sur la crème solaire Patika. Je vous en ai dit plutôt du bien, franchement. Et le soir, enfin au cours de la journée, je me suis rendu compte que ça commençait à me faire un côté un peu granuleux sur la peau que je n'ai absolument pas d'habitude. Et donc en fait, c'était comme si la crème solaire, elle s'effritait au bout d'un moment. Donc ça, c'était très moyen, je vous avoue. Je n'ai pas du tout apprécié ce côté-là. Vous vous en doutez. Donc pareil, je réessayerai, mais je sais pas si c'est pas de chance ou si c'est mon odorat et ma peau qui réagit bizarrement ce mois-ci. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de déceptions. En tout cas, les patchs pour les boutons, j'ai adoré. Et je pense que le sérum au collagène, je vais bien l'aimer aussi. Voilà pour le retour. La Brume Rituals, je l'aime toujours autant. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un commentaire si c'est le cas. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour la prochaine vidéo. Bye bye!